Bonjour les amis, nous l'avons dit pour un nouvel épisode pour les analyses de EURUSD et USDJPY. Si jamais tu as de la difficulté avec EURUSD ou USDJPY, tu ne sais pas où le marché va, mais cette vidéo va te permettre de pouvoir tout comprendre à 100% où le marché se dirige, qu'est-ce qui se passe et peut-être des prédictions qui vont peut-être s'accomplir. Si jamais tu n'as pas eu la chance de me suivre sur YouTube, je te dirais de subscribe parce que je fais 2 vidéos par semaine comme celle-ci d'analyse. En plus, je fais 2 vidéos techniques et pratiques pour te permettre d'apprendre le Forex et de devenir un meilleur trader. Mais avant de continuer tout ça, allons en l'intro. Alors guys, je vais vraiment dire quelque chose d'important aujourd'hui. Avant de commencer et d'aller dans les analyses, je vous suggère d'aller sur ma page Facebook Forex Vision Academy comme dans ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je commence à publier de plus en plus des choses et comme ici on peut voir justement, j'avais publié justement une analyse. Je publie une analyse le dimanche et le mercredi matin. Ici, on va voir c'est mon analyse justement le dimanche de ce qui allait justement se passer avec USDJPY. J'ai marqué ici des hommes qui en daily, on peut voir que le marché a rejeté justement parce qu'il a fait un gros candle. Après ça, je vous dis justement que le marché peut avoir un retracement peut-être jusqu'au 23.60 ou 38.20. Et ici, exemple, on regarde ici, on peut voir que le marché réellement a rejeté le 23.60 et a monté. En quoi consiste justement de faire ces analyses-là? C'est consiste simplement de pouvoir vous aider, vous, de pouvoir me parler, si vous voulez, exemple, par le groupe Facebook. En même temps, aussi, je fais des petites publications de vidéos de peut-être 2-3 minutes pour vous aider aussi, que ce soit théorique ou non, et aussi pratique. Il y aura aussi un petit peu de psychologique. Je vais bientôt aussi ouvrir une page Instagram. Alors, dans les prochaines choses qui se viennent, graduellement, je vais vraiment pouvoir aider tous les traders de toutes les plateformes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors, comme je dis, petite promotion justement de ma page Facebook Forex Vision Academy. Allez me suivre pour elle. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Et sur ce, on arrête l'introduction et allons-y. OK, pour USDJPY, comme on a pu voir, ça a tombé en salle. Ça a tombé beaucoup pour elle. Et la ligne rose ici, je me mets toujours en ligne rose, c'est la ligne rose qui est pour moi le début de la semaine. Le marché n'a pas tant bougé beaucoup et c'est un peu normal justement avec ce qu'ils avaient passé précédemment. C'est exemple, on fait un petit rewind de ce qui s'est passé. On peut voir justement que le marché ici est toujours en downtrend. Si on va en weekly, et voilà. Je m'excuse pour toutes les lignes qu'il peut avoir en ce moment. Si vous voyez ici, vous voyez justement que le marché a fait up, down, et le marché ici, on le voit peut-être pas très bien, mais on voit que le marché la wick s'est arrêtée à peu près ici. Alors moi, justement, c'est ce que j'avais justement prédit. Je m'avais justement dit la semaine passée que le marché allait justement s'arrêter à cette zone justement de support parce que c'était un support qui n'avait pas été brisé depuis déjà 3 fois durant les derniers mois. Et justement, le marché l'a rejeté. Alors, logiquement, ce qu'on peut voir justement ici, c'est que le marché va peut-être... On voit que le marché a un petit peu de difficulté. On peut voir que le marché va peut-être, après ça, monter pour aller se diriger peut-être vers ici. Peut-être, on va dire, vers 100 ou le trendline que je me suis mis ici. Oui, ici. Je vais vous montrer en soi ce que moi, je pense que le marché est en train de faire et ce qu'il pourra faire. Le marché va ici. Le marché, ça va par ici. Et après ça, le marché va par ici. Et après ça, le marché, logiquement, ce qu'il ferait, c'est qu'il va continuer justement ça comme ça. Et c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, un descending triangle. Si je ne me trompe pas, je mets toujours les noms pour elle. Et après ça, il pourrait continuer. Mais ce qui pourrait aussi se passer, c'est que le marché pourrait finalement décider réellement de briser cette trendline qui a fait déjà quand même depuis le mois de mars qui est rentré. Et finalement, le marché pourrait décider réellement de briser, faire, on pourrait dire, un retest et s'en aller vers le haut. Ce serait une possibilité parce qu'on ne veut pas, si on regarde précédemment, on peut voir que le marché ici, on va aller en weekly, on peut voir que le marché est dans une genre de consolidation, une consolidation depuis 2017, ça fait déjà 3 ans justement qui est coincé ici, que le marché monte, descend, on peut voir que le marché est plus un mouvement baissier qu'un mouvement haussier. Alors, gardez les yeux ouverts pour elle. Malheureusement, ici, il n'y a pas assez d'informations que je puisse dessiner. J'aime toujours placer des beaux trendlines et tout, mais en ce moment, comme le marché commence à peine à se développer parce qu'on est mardi, j'aurais attendu
je ne vous cacherai pas que le marché a descendu à 38,20 pour après ça me mettre un target vers le haut, mais finalement, le marché a rejeté le 23,60. N'oubliez pas qu'est-ce que ça veut dire quand le marché arrive au 23,60. Lorsque le marché rejette le FIBS 23,60 et ne rejette pas le 38, ça veut dire que le marché est a toujours encore une bonne poussée, une bonne possibilité d'aller chercher encore un bon mouvement avant de peut-être redescendre. Donc, le marché pourrait peut-être aller jusqu'à moins 27 et par la suite peut-être faire un retracement et par la suite augmenter. On peut voir aussi qu'il y a une ligne ici. C'est ce que j'appelle moi ma ligne de catage. On peut voir que le marché, juste me tasser un peu, on peut voir que le marché ici est en train justement d'arriver justement à une résistance. Je ne parle pas souvent des supports et des résistances, mais il y a quelques fois où je les utilise et cette fois-ci c'est important. On peut voir que le marché ici justement a brisé justement le support ici et finalement maintenant en ce moment le marché est en train de cogner à la résistance. Est-ce que je vais mettre ça en rouge maintenant parce que ce n'est plus en vert. Après, cette zone-là est vraiment très très à risque et moi je vous dirais vraiment d'attendre avant de faire une transaction parce que le marché en soi il peut décider de redescendre pour après remonter ou le marché finalement pourrait remonter, briser la structure et finalement monter. Alors la zone ici je vous dirais c'est une zone à risque. Moi personnellement je ne traderai pas ici parce qu'on peut voir déjà que le marché est en train de faire un genre de triangle comme ça. Ça finalement ça veut juste dire que le marché est insécure dans ce genre de mouvement-là. Juste bien placer ça ici comme ça, boum. Donc on peut voir que le marché ici a quand même créé un petit triangle. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on voyait que le marché fait up-down, à se coincer, jusqu'à arriver à ça briser. Ok, on est revenu, parfait. Jusqu'à briser la structure. Alors moi je vous dirais d'attendre, soyez patient. Mais logiquement, le marché justement est dans uptrend parce qu'on va voir que le marché a rejeté le 23,60. Il faut juste voir que le marché rejette bien le 0 pour avoir ça se diriger au moins 27 et continuer vers sa montée. Mais faites attention, comme j'ai dit, vous êtes dans une forte résistance. Alors le marché peut soit drawback, soit monter. Logiquement, le marché devrait monter parce qu'on voit déjà une cadence daily. On voit justement que le marché a rejeté le 23,60. Alors, ouais. Alors, je ne peux pas malheureusement donner plus d'informations parce que le marché est comme dans un genre de changement de direction. Et dans un changement de direction, c'est là justement où il y a le moins d'informations. Lorsque le mouvement est juste en train de continuer sa descente, c'est facile de suivre le mouvement précédent, mais cette fois-ci, malheureusement, on a un début d'un changement de direction pour un option. Alors, il faut être patient et voir les confirmations. Alors, l'analyse pour USD est finie. Et voilà. Alors maintenant, passons pour EURUSD. EURUSD, je suis quand même bien content parce que justement, je ne veux pas dire prédire, mais justement, mon hypothèse était quand même en soi ça. Et on peut voir que justement ici, je l'avais dit, si je clique dans mon analyse, j'avais marqué justement que le marché devrait se rediriger peut-être à 61%. Qui au final, ça c'est mes FIBS Extension. Fait que si vous voulez savoir les FIBS Extension, quand je les utilise, c'est dans ce genre de moment-là. Et malheureusement, là, je l'ai comme oublié. J'ai oublié de le montrer en photo, mais j'avais marqué que comme quoi, je pensais justement que le FIBS allait, le marché allait se rediriger vers le FIBS retracement à 23,60 ou à 38. Fait que si on regarde ici, on peut voir que le marché s'est déjà dirigé à 23,60 et on peut voir logiquement que le marché a l'air de se diriger au prochain moment qui sera le 38 parce qu'on peut voir qu'on a une forte catage qui a été formée ici et on peut voir que le marché est toujours en descente et ne fait simplement que respecter la structure. Et comment je peux dire ça? Simplement qu'ici, on peut voir que le marché il est arrivé jusqu'à là. Le marché a été logiquement supposé de monter s'il aurait continué sa montée, mais on peut voir que le marché, non, il a fait un catage qui a confirmé comme quoi le marché allait continuer sa descente. Alors, c'est une bonne chose pour nous parce qu'on peut justement se placer en sell. Alors, ouais. Et de où vient justement le FIBS Extension? C'est peut-être la question que vous me posez. Le FIBS Extension est vraiment pris du mouvement précédent. Si oublié malheureusement de le rajouter dans mon analyse la semaine passée, je l'ai vu justement cette semaine et je vais le faire avec vous. Le FIBS Extension, j'ai pris du mouvement le plus bas. On pourrait dire qu'il est ici. Ce mouvement-là a été un mouvement complété. Après ça, je le mets jusqu'au retracement qui est à peu près à là. Vous voyez ici à peu près. Et après ça, c'est là. Grâce à ça, exemple, j'aurais pu justement me mettre
2 take profit sur le long terme. Malheureusement, je ne l'ai pas fait avant. J'ai suivi plus le FIBS retracement, mais ce genre de moment-là, c'est là où j'utiliserai mon FIBS extension parce que je pourrais, exemple, me dire, OK, parfait, si, exemple, le marché est ici, j'aurais pu me dire, OK, le marché va aller faire 300, va faire 400 pips. Ça a été mon premier take profit sur le long terme. Et ça a été mon deuxième take profit sur le long terme aussi, qui a été presque 600-700 pips. Alors, voilà comment utiliser le FIBS extension. C'est dans ce genre de moment-là que j'aime bien, lorsque je sais que le mouvement va aller faire des longs mouvements. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser toujours le FIBS retracement parce que des fois, pas avec EURUSD, c'est que le mouvement va tellement rapidement que le retracement, des fois, il fait juste des 23 ou des petits 23, un retracement de 23,60. Alors, ça ne permet pas d'avoir un mouvement clair et savoir jusqu'à où va se diriger. On peut voir que le mouvement s'est dirigé jusqu'au 100, l'a rejeté avec un daily. Et à ce moment, le marché est en train de faire un retracement, ce qui est tout à fait logique. Et il va peut-être se diriger, comme je disais, au FIBS 38,20, qui est aussi finalement, si on ne voit pas... là, c'est trop petit. Qui serait aussi proche de notre previous take profit, qui est 61. Fait qu'on peut voir que le marché suit justement la trend line. Fait logiquement, comme je dis, ce serait ici notre zone d'achat. Il faudrait juste attendre voir si le marché va continuer à faire sa descente ou sinon il va faire un changement de direction. Mais moi, logiquement, ce que je vois, c'est que le marché va se diriger jusqu'ici à 38 points et par la suite se diriger vers le haut. Mais il n'y a pas grand-chose à dire vraiment de ce qui s'est passé durant cette fin de semaine et jusqu'à aujourd'hui, parce que notre mouvement a juste fait que tomber. Mais ça, c'est vraiment intéressant de voir. Alors, checkez ça pour les amis. Quand je vous dis, mes analyses ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des choses que je vois en ce moment et les choses peuvent vraiment changer dans l'espace d'une journée ou deux. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas à la lettre tout ce que je dis, c'est très important parce que moi, demain, ce que j'ai pu dire aujourd'hui pourrait changer si je vois que le marché finalement est en train de monter. Pour moi, maintenant, je suis en position de buy. Alors, adaptez-vous au marché, s'il vous plaît. Ne soyez pas crispé sur vos analyses, soyez très flexible. Il faudrait que ça vous demande de vraiment vous adapter vraiment au marché le plus rapidement possible parce que si le marché décide, s'il y a une nouvelle qui se passe, on va dire ici, mais vous devez être capable justement de voir, de comprendre un peu ce qui se passe avec la nouvelle et de suivre justement le marché. Nous, vous dire, moi je pensais qu'il allait continuer à descendre et vous obstiner, c'est là justement que vous perdez des transactions gagnantes qui pourraient être pour vous des bonnes transactions. Alors guys, comme je vous dis, je vous fais encore une petite promotion de ma page Facebook. On peut voir, je vais publier de plus en plus sur ma page Facebook parce que je veux vraiment aider le max de gens avec des vidéos. Sentez-vous libre de me poser des questions, que ce soit dans mes photos ou dans messages privés. Ce serait génial d'avoir des gens avec qui pouvoir partager ma passion. Et sur ce, je vous dis un gros merci et au revoir.